Voilà ce que Dieu nous demande, ce que j'ai reçu. Mettez votre maison en ordre. Maintenant, nous voyons la fonction et la mission de la mère de famille. Restez bien attentifs et attentifs. Genèse 2, 18. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Nous allons voir la définition du mot aide parce que, d'après mon expérience, c'est parce que le chef de famille, comme il ne connaissait pas sa fonction et sa mission et son interaction avec son aide, ça causait beaucoup de soucis. Et ça cause aussi aujourd'hui beaucoup de soucis dans tous les foyers. Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, nous faisons face à l'anarchie dans le jardin de Dieu, dans sa maison. D'où le titre qui nous a dit, mettez votre maison en ordre. Et c'était important pour nous, même si ça peut être rabâchant pour vous, mais que nous puissions bien comprendre qui est qui dépend de qui et qui fait quoi. Alors, la définition du mot aide, surtout pour les maris, mais aussi pour l'épouse, c'est apporter son concours à quelqu'un, joindre ses efforts à ce dernier dans ce qu'il fait, lui être utile, faciliter la mission de ces derniers. Un synonyme, c'est un second, c'est une assistante, c'est un secours, un renfort, un concours, une collaboratrice. Pour l'homme, il doit bien se situer, le mari. C'est à l'homme, au mari, que Dieu a confié de cultiver, de garder le jardin. Je ne veux pas aller en dehors, je reste dans Genèse. C'est à l'homme. Dieu connaît l'homme. Il lui demandera des comptes personnels. Et il lui dit, tu as une aide. Mais nous assistons dans nos foyers, et vous et moi, le fait de n'avoir pas connu l'ordre établi par Dieu, nous avons fait un peu n'importe quoi, n'importe comment dans la maison de Dieu, avec ses serviteurs. Le mari a pensé que le mariage, le jardin était pour lui, pour qu'il en bénéficie, pour qu'il en jouisse, pour que ce jardin soit à sa disposition, à son service. Et nous voyons bien que Dieu dit, tu as tout faux. Comme Jésus a donné sa vie pour l'Église, tu dois donner ta vie pour ta famille. Christ, Dieu est le chef de Christ. Qu'est-ce que ça implique? Dieu a donné une mission à Jésus. Tu vas te sacrifier pour eux tous. Tu vas leur donner d'abord à manger. Va nourrir ma famille et garde-les. Christ est venu. Il a fait exactement ce que son Père a fait. Il est venu donner à manger. Il est venu le garder et se sacrifier. Et Dieu dit, j'ai donné cette mission à mon fils. Mon fils le donne à l'homme
et à la femme. Mais là, nous sommes dans l'homme. Mon fils le donne à l'homme. La même manière que Dieu nous dit que Christ est le chef de l'Église et qu'il a donné sa vie pour elle, ainsi dit Dieu. Homme, tu fais pareil. C'est exactement la même mission de Christ. Il n'y a rien qui change. Jésus n'est pas venu sur la terre pour se faire servir par les autres serviteurs. Il a donné l'exemple, il a dit, regardez, je suis le maître et pourtant je vous sers. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour en jouir, il est venu pour donner la vie, pour que les autres jouissent de ce qu'il apporte de la part du Père. Et le début du chaos, de l'anarchie dans nos familles, c'est parce que le père de famille ne connaît pas sa mission et sa fonction. Ton épouse n'est qu'une aide. Elle ne peut pas porter ta charge de 30 kilos. Elle ne peut que t'aider, pas prendre la première charge. Maintenant, nous voyons la position, avant d'aller voir un peu plus bas la position de l'épouse vis-à-vis de son chef, la femme doit comprendre et accepter aussi sa place. Tu n'es qu'une aide. Vous êtes qu'une aide. Jamais Dieu vous a créé pour prendre les rênes. Le début aussi de l'anarchie. Quand la femme ne connaît pas sa place, elle prend la place du chef. Mais elle n'a pas été conçue pour ça. La fiche de mission est claire. La femme n'est là que pour apporter son concours, que pour joindre ses efforts. Elle seconde, elle assiste. Mais jamais, au grand jamais, Dieu lui a dit, tu es le chef. Elle dépend de son mari. Au-dessus d'elle, c'est son mari. Maintenant, nous voyons sa position vis-à-vis de son chef. Comment on dit tout de suite en haut? Hiérarchique. Éphésiens 5, 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est quelque chose que nous, les femmes, nous ne supportons pas ces petits mots. En toutes choses. Éphésiens 5, 33. Que chaque épouse estime et respecte son mari. Nous voyons maintenant les détails de la mission de la femme. Titre 2, 4. Aux jeunes femmes, les jeunes femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants, à tenir leur intérieur propre et ordonné, à être bonnes, aimables, et soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Je vais poser la question, Frère Sylvain. Que veut dire ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée? Puisque le non-respect de la parole produit chaos, quand ce que Dieu demande dans ce domaine n'est pas respecté,
les ennemis des chrétiens et de Dieu fait comme quand David avait désobéi, ils peuvent blasphémer. Ça discrédite la parole du fait que la parole n'est pas respectée. Alors, les jeunes femmes sont appelées à aimer leur mari et leurs enfants. Oui, mesdames, votre jardin n'est pas une récompense. Oui, mesdames, votre jardin n'est pas un dû. Oui, mesdames, votre jardin, il a été créé pour que vous puissiez le cultiver et le garder en secondant votre mari. Comme je l'ai dit un petit peu plus haut, de la même manière que le mari n'accepte pas de perdre sa liberté, la femme non plus. Or, Dieu est formel. Il n'a pas créé le jardin pour que l'homme soit en vacances et en jouisse des fruits. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, tu le cultives. Comme Christ l'a fait pour mon Église, tu le fais pareil. À tenir leur intérieur propre et ordonné. Nous grinçons des dents. Je peux en parler, je suis une femme. Je suis très malheureuse quand je viens chez mes sœurs et que dans leur foyer, leur maison, ne sont pas propres, ordonnées, comme Dieu le demande. On peut donner une série de justifications. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pourquoi? Mets ta maison en ordre. C'est très important. Je me rappelle quand j'étais jeune maman et que mon époux commençait à prêcher et Dieu est passé à travers sa bouche. Et il disait, vous les femmes, en général, pas seulement les femmes, mais surtout celles qui étaient attachées aux soins domestiques. Il dit, mais il nous donnait un conseil. Il nous disait, quand nous faisons le ménage, d'aller dans les petits coins qu'on n'aime pas, derrière les portes, parce que de cette manière, à la manière dont on nettoie notre maison, à la manière dont on nettoie notre cœur. À la manière dont nous nettoyons la maison et que nous en prenons soin, que nous sommes ordonnés, propres, c'est à la manière dont nous prenons soin de notre cœur. Le frère Tibi disait que sa mère lui enseignait, il disait, maman, mais qu'est-ce que tu parles comme ça quand tu nettoies? Il dit, mais à la manière dont je nettoie, je dis à Dieu, à la manière dont je prends mon temps pour bien nettoyer ta maison, s'il te plaît, nettoie ma vie et celle des enfants. Vous savez, notre chair, notre corps, on veut faire ce qu'on veut. Ce corps veut faire ce qu'il veut, comme il l'entend, comme il lui plaît. C'est pour ça que dès qu'un enfant naît, Dieu nous dit, mais les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Et je vous prends un exemple. Quand j'ai eu mes premiers enfants, à l'hôpital, on m'a enseigné ceci, de régler mon bébé. Le bébé ne boit pas quand il veut. Ce n'est pas à lui de me dire quand il doit boire, quand il doit dormir. Je suis ce chef. Je dis à mon bébé, non, tu dois boire tous les 3 heures. Il faut que mon bébé soit réglé et discipliné. Et là, je me rends compte que c'est une très bonne chose pour le corps de cet enfant. Parce que nos corps n'acceptent pas la discipline. Nos corps, dans lequel le péché règne, veut faire comme il veut. Il veut manger quand il veut. Il veut se lever quand il veut. Il veut se laver quand il veut. Et ne me dis pas ça. Et ne me dis pas si. Je veux faire toutes les choses comme je veux. Dans un tel corps, Christ ne peut pas régner. Nous avons vu au début que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne vient pas dans une maison où il y a du désordre, où règne le chaos.
Et déjà, nous le voyons, les gens de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Il nous dit, règle ton bébé. Ça donne une discipline déjà au corps, non seulement à mon corps en tant que femme, mais aussi au bébé. Et c'est un petit peu après les débuts, pas les débuts, on continue dans l'anarchie. L'anarchie grandit parce que l'enfant, il fait ce qu'il veut. Déjà, au berceau, il fait ce qu'il veut. Mais on s'étonne que grand, il fait ce qu'il veut. Je mange pas ça, je veux aller là, je fais ce que je veux. Et Dieu nous dit, femme, tiens ton intérieur propre et ordonné. Pourquoi? J'ai besoin de discipline. Quand je deviens mère, j'ai besoin de discipline. Je serai obligée de me discipliner en donnant à l'enfant des règles et moi aussi mon corps a des règles. Et nous allons voir pourquoi. Le Proverbe 31:10 nous dit, une femme courageuse. Et Dieu nous dit, dans une autre version, on le voit, la femme vertueuse. Mais comme vous et moi, mesdames, nous avons compris que je suis une femme vertueuse, je suis belle, bien coiffée, tout est à mon service, je règne. Mais j'étais étonnée de ce que la Bible m'a dit autre chose hier. Elle dit, mais tu as eu tout faux. Tu n'es pas là pour régner, Jésus règne. Voilà ta charge. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Mesdames, quand notre chef met dans nos mains ce que nous avons besoin pour la maison, c'est exactement de faire ce que notre chef dit. Pour revenir un petit peu, on va faire une petite parenthèse concernant l'intendant. J'ai été surprise de savoir exactement un peu la tâche d'un intendant ou d'un économe. Nous avons vu que c'est la tâche de l'homme. Sa fonction, il est un intendant de la maison de Dieu. Et nous avons vu qu'un intendant, il gère les biens de quelqu'un. Donc la famille, ne l'oublions pas, pour une petite récapitulation, la famille, c'est les biens de Dieu. L'homme n'est qu'un intendant. Il gère les biens de quelqu'un. Un intendant, comment il fait? Il va voir qui a besoin de qui a besoin de quoi, comment prendre soin de cette femme tout près d'abord, les enfants. Il fait sa petite liste, il va voir son chef. Il va voir son chef. Maman, qu'est-ce que tu as besoin? Ah, ensemble, nous faisons la liste. Qu'est-ce que les enfants ont besoin? D'accord. Et la maison? Voilà. Voilà, je te remets les sous. Tu gères. Je te donne exactement ce qu'il fait. Soit il vient avec son aide. S'il ne peut pas, son travail ne le peut pas, son aide va s'en occuper. Elle est une aide. C'est une collaboratrice. Et la Bible nous dit, femme, ne gaspille pas sa richesse. Au verset 12, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche, voilà la femme vertueuse, hein, ne croyez pas comme la sœur Marie-Josée, qu'elle était la poète belle, maquillée, qui sent bon et pour régner. Non, voilà ce que Dieu nous dit. Elle ne gaspille pas la richesse du mari. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Elle se lève quand il fait encore nuit. Oui, mesdames. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Oui, mais dans tout ça là, qu'est-ce qu'il fait le mari? Le mari est en train de gagner le pain dehors. Oui, mais moi aussi je travaille. Ne t'inquiète pas. Ça ne change rien.
parce que ta fiche de fonction est bien déterminée. Elle se met au travail avec courage, elle ne reste jamais sans rien faire. La femme vertueuse, Dieu lui a donné sa fonction. Tu dois aimer ton mari et tes enfants, tenir ton intérieur propre et ordonné. Tu secondes ton mari. De la même manière, quand il travaille et fait venir, amène de l'argent, il ne t'est pas interdit non plus de le faire. Mais ça n'empêche pas que sous prétexte que toi aussi tu travailles dehors, que tu es exempté des tâches ménagères et domestiques. Si on comprend bien, le mari se sacrifie pour la femme se sacrifie pour La famille. la famille. C'est ça? Oui. Proverbe 31, 27. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Vous savez, j'ai assisté pour l'humour dans beaucoup de foyers, de jeunes foyers. Ah, mais moi, j'ai déjà gardé l'enfant toute la journée. Le soir, je veux ma liberté. Tiens, c'est toi, papa. Ah. Et le chef dit, moi, j'ai travaillé toute la journée. Je veux rien savoir, j'emmène l'argent. C'est à toi, maman. Donc, l'enfant, c'est... On joue au badminton. Je te l'envoie, tu me l'envoies. Je te l'envoie, tu me l'envoies. Proverbe 12, 4. Une femme vaillante fait la fierté de son mari. Une femme indigne est comme un cancer qui ronge les os. Et voilà la même tâche que Dieu assigne à l'homme et la femme concernant le troisième serviteur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 12, 24. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. Éphésiens 6, 4. Mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Ce verset nous confirme que sans moi, dit Dieu, vous ne pouvez rien faire. Élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend des enfants. Enfants, obéissez à vos parents. La dernière chaîne. Comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. C'est pas un choix, c'est un devoir. Et un devoir dit obligation. C'est un devoir. Respecte ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Et la voici. Alors, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Proverbe 1, 8. Mon fils, observe la discipline que t'impose ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Car ce sera pour ta tête une couronne gracieuse, des colliers autour de ton cou. Matthieu 15, 4. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous?
qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Proverbe 29:15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère.